Magandan Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, c'est Greg. Salut, c'est Olive. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le jardin chez Olivier. Il est 10h30 et c'est un petit peu couvert. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit peu d'histoire. On va vous parler des Taout Batu. Tribu qui vit dans le sud de Palawan. On vous dit tout de suite. Jingle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous invite à liker, partager, c'est un très bon moyen pour nous soutenir. Et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube en nous communiquant les sujets que vous voudriez que nous abordions. C'est parti. Les Taout Batu, également appelés hommes des rochers, font partie de la tribu de Palawan qui regroupe 40 000 à 50 000 personnes. Les Taout Batu font donc partie de l'ethnie Palawan, comme vous le disiez Greg, et on en compte plusieurs milliers. Principalement dans le sud de Palawan, à proximité de Quezon et près du mont Matalingahan. Les terres qu'ils occupent sont donc limitées au nord par la municipalité de Quezon et ça va jusqu'au sud sur des territoires encore inexplorés et difficilement accessibles. Chaque année, au mois d'août, ils se réfugient dans les montagnes, près des falaises, percées de grottes, pour échapper à la mousson. Et ils s'installent sur place pendant 5 mois dans ces lieux qui leur sont familiers. Particularité, les cavernes sont fréquentées par les mêmes familles depuis des générations. Alors concernant leur mode de vie, ils pratiquent la multiculture et généralement la culture sur brûlis. La chasse et la cueillette complètent leur alimentation quotidienne. Très typique des Taout Batu, ils chassent le cochon sauvage, notamment en utilisant des pièges à fil. Pour les produits qu'ils n'ont pas, ils pratiquent le troc et le commerce. Alors notamment pour se procurer du poisson, qu'ils échangent contre leur culture et leur rotin. Comme beaucoup de langues indigènes, celle-ci ne s'écrit pas. Vu que les Taout Batu vivent dans des parties assez reculées de Palawan, ils n'ont été découverts qu'en 1978. Ils font tout pour échapper à la violence. La colère ne fait pas partie du tout de leur quotidien. Et bien évidemment, il faut éviter de hausser le ton quand on s'adresse à eux. Il faut également savoir que leur société est peu hiérarchisée. Il y a certes des personnes qui se dégagent, mais qui ne sont pas pour autant suivis comme des chefs, même s'ils sont respectés. Les rapports hommes-femmes sont également très égalitaires et les tâches parfaitement partagées entre les hommes et les femmes. Pour plus d'informations, vous retrouverez en lien sous cette vidéo le très beau reportage de Patrick Cuvelier qui date de 2008 où vous apprendrez plein d'autres choses sur cette ethnie très intéressante. Et si vous voulez creuser ce sujet sur les Taout Batu, il est incontournable que vous regardez un petit peu le travail de Pierre de Vallombreuse, photographe ethnique qui a passé plus de 4 ans avec les Taout Batu et qui a de super clichés et informations à partager. Également sous cette vidéo, on vous donne les liens. Pour terminer cette vidéo, on voulait attirer votre point sur le fait que comme beaucoup d'ethnies, les Taout Batu sont plutôt, on va dire, menacés et leurs droits sont régulièrement, on va dire, attaqués. Mais heureusement, des ONG très compétentes s'occupent de leur préservation et de leur venir en aide. Voilà, donc aujourd'hui on fait un petit appel. Si jamais vous voulez soutenir les Taout Batu, regardez sous cette vidéo, il y a des informations là pour faire des dons et les aider. C'était notre petit message du jour. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Paalam.